Bonjour à toi, fan de RC, c'est Off pour Spina RC Speed. Aujourd'hui, je vais te parler des batteries LiPo. Donc, qu'est-ce qu'une batterie LiPo? C'est une batterie lithium polymère. Donc, comment choisir sa batterie LiPo? Tout d'abord, quand tu veux choisir une batterie, tu vas sélectionner en priorité le voltage de ta batterie. Donc, il faut savoir qu'une batterie LiPo est équipée, entre guillemets, contient plutôt différents éléments, dont chaque élément a une tension nominale de 3,7 volts. Ce qui veut dire que un élément a 3,7 volts. Si tu prends une batterie 2S, tu auras 7,4 volts. Et ainsi de suite. Une batterie 3S, 11,1 volts. Donc voilà pour les éléments des batteries. Donc ça peut aller de 1S à 6S, voire 8S. Peut-être qu'il y a d'autres batteries qui montent au-dessus, mais en grande majorité, on utilise entre 2 et 6S. 2, 3, 4 et 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons comme caractéristique au niveau des batteries LiPo? Donc, nous avons vu la première, la tension. Ensuite, vous avez la capacité. Donc, la capacité exprimée en milliampères-heure, celle-ci, elle a 5.0. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle a 5000 milliampères-heure, soit une capacité de 5 ampères-heure. Donc, qu'est-ce que veut dire la capacité d'une batterie? Plus vous aurez une grande capacité, plus vous pourrez utiliser votre batterie longtemps. Si vous avez un moteur qui consomme par exemple 5 ampères à un instant T, vous pourrez l'utiliser avec cette batterie 1 heure, car la batterie a une capacité de 5 ampères heure. Donc le moteur consomme 5 ampères, la batterie peut lui délivrer 5 ampères pendant 1 heure. Si vous avez un moteur qui consomme 10 ampères, la batterie pourra lui fournir 10 ampères pendant une demi-heure, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons la capacité de décharge de la batterie. Donc, c'est exprimé en C comme capacité. Donc, vous avez pour celle-ci 40 à 50 C. Ce qui veut dire que la batterie a une capacité de décharge minimum de 40 fois sa capacité. Je vous explique. Elle a une capacité officiellement, donc sa contenance, de 5 ampères-heure et une capacité de décharge de 40. Donc, vous faites 5 fois 40, ce qui vous donne 200. Cette batterie peut délivrer 200 ampères à un instant T sans qu'elle soit endommagée. Ça veut dire que votre moteur peut tirer 200 ampères, la batterie n'aura rien du tout, vous pourrez utiliser votre moteur sur cette batterie. Vous avez également donc 40 c'est pour le minimum et 50 pour le maxi, ce qui veut dire que la batterie là a entre guillemets une fonction burst de 50 fois sa capacité. Donc vous pouvez monter jusqu'à 250 ampères pendant 10 à 15 secondes. Au-delà, la batterie ne pourra plus délivrer l'intensité que vous demandez. Elle redescendra à 200 et peut-être voire moins. Si votre moteur tire 250, elle sera entre guillemets épuisée. Donc elle peut vous fournir 250 ampères, mais pendant 15 secondes maximum. C'est comme vous, si vous montez en vélo une côte, les premiers mètres entre guillemets, vous allez bien la monter, et plus la côte sera longue, plus vous allez vous épuiser. Et au final, vous n'avancerez plus. Là, c'est pareil. Votre batterie, si vous lui en demandez trop, au bout d'un moment, elle ne pourra plus suivre. Donc voici en fait pour la capacité de décharge minimum et maximum. Vous avez également ce même type de capacité, mais pour la charge, qui est souvent écrit derrière la batterie. Donc, bien sûr, vous n'avez pas autant de capacité. C'est surtout entre 1 et 5C maximum.
Ça veut dire que vous pourrez charger votre batterie. Donc je prends toujours l'exemple pour celle-ci, qui a une capacité de 5 ampères-heure. Sur votre chargeur, vous pourrez lui injecter 5 ampères pour la charger. Si elle a une capacité de charge de 1C, si elle peut aller jusqu'à 5C de capacité de charge, vous pourrez lui injecter 25 ampères. Ce qui fait, si vous lui mettez 5 ampères, eh bien, elle sera chargée en 1 heure, étant donné qu'elle a une capacité de 5 ampères-heure. Et si vous lui mettez 25 ampères, eh bien, vous divisez par 5 le temps qu'elle mettra pour se charger. Le temps n'est pas fixe. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 5 ampères qu'en 1 heure, pile poil, ça sera chargé. Non, si votre batterie n'est pas déchargée, forcément, elle mettra moins de temps à charger. Si elle est complètement déchargée, là, effectivement, vous mettrez en moyenne 1 heure. Il faut savoir que lorsque vous chargez une batterie LiPo, vous avez cette petite fiche à brancher qui est très importante. Cette fiche permet d'équilibrer les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la LiPo. Donc là, vous avez plusieurs fils. Donc vous avez le fil de la masse et chaque autre fil de couleur correspond à un élément de la batterie. Ce qui veut dire que quand vous branchez ça, votre chargeur va charger tous les éléments et si, admettons, un élément n'est pas à 4,2 volts maximum de charge, il va l'équilibrer jusqu'à 4,2. Une fois que celui-ci est équilibré, si d'autres éléments n'y sont pas, il équilibrera les autres éléments. En fait, il faut savoir qu'une batterie LiPo ne peut pas être surchargée. Si vous surchargez une batterie LiPo, celle-ci explose. Donc, cette fiche est très importante au moment de la charge. Ça évitera tout problème lors d'une charge et votre chargeur pourra ajuster tous les éléments et votre batterie gardera une très bonne, entre guillemets, santé. Il faut savoir que lorsque vous utilisez une batterie, un élément, des fois, peut ne pas se décharger à la même vitesse que l'autre. Ce qui veut dire que le premier élément, admettons, va tomber à 3,5 volts, alors que le deuxième peut être seulement à 3,8 volts. Vous avez ce genre de configuration quand vos batteries commencent à devenir un peu vieilles. Il y a toujours un élément plus ou moins qui se décharge plus ou moins vite. Donc voilà en gros pour les spécificités de la batterie. Vous avez également les hard case. Donc en fait, ce sont les batteries avec des coques en plastique tout autour. Il faut savoir que les éléments sont très fragiles. Si vous prenez votre batterie, vous l'achetez par terre, vous la tapez contre un mur, en exagérant, l'élément va plier et risque d'être endommagé. Avec ce type de coque en plastique, vous pouvez prendre la batterie, la taper par terre, vous ne risquez rien. C'est le plastique qui prendra. Donc votre élément sera toujours bien protégé en cas de choc lors de l'utilisation dans un appareil, genre un hélicoptère, un avion ou une voiture. Voilà, c'était Teuf pour Spin RC Speed. Je vous ai présenté les batteries LiPo. Le prochain coup, je vous parlerai des moteurs et des variateurs. Donc n'hésitez pas à me suivre. Laissez-moi quelques commentaires si vous n'avez pas très bien compris le fonctionnement d'une batterie LiPo. Abonnez-vous.